salue votre engagement. Je salue votre engagement. À la une de l'actualité, préparatif de la 13e conférence de gouverneurs dans le Kwilu s'accélère. Une importante séance de travail s'est tenue ce mercredi à la primature au cœur des échanges la réhabilitation urgente des aéroports de Bandundu-Ville et de Kikwit, infrastructure clé pour la tenue de cet événement. Au sud Kivu, l'épidémie de choléra gagne du terrain dans les zones de conflit, entravant les efforts de riposte. Le bilan est alarmant, près de 7 cas enregistrés en seulement une semaine. Et en sport, reconnaissance dans le monde du sport congolais, Michel Foucault alias Lumumba Veya, le célèbre animateur, a reçu une jupe de marque J-Tour offerte par les ministères de Sport et Loisirs. Ce geste récompense son rôle majeur dans la mobilisation de l'OPA et de supporters lors de la CAN 2025 au Maroc. Vous allez le voir dans ce journal. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal de la mi-journée sur Six Télévisions. Sur instruction de la chef du gouvernement, une séance de travail s'est tenue à la primature le mercredi 21 janvier 2025 autour de la réhabilitation des aéroports de Bandundu-Ville et de Kikwit. En prélude à l'organisation de cette importante activité, cette réunion a porté essentiellement sur l'état d'avancement de travaux de réhabilitation de la piste et du tarmac de ces deux aéroports. En attendant la nouvelle date de la conférence qui sera fixée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La mission du secrétariat permanent de la conférence de gouverneurs, appuyée par les conseils nationaux de sécurité, dépêchés sur le terrain, a relevé plusieurs constats. Les travaux de voirie urbaine avancent normalement. À ce jour, 2 grandes avenues de la ville de Bandundu ont été déjà bétonnées, contribuant ainsi à l'amélioration de la mobilité urbaine. En revanche, les travaux de réhabilitation de la piste et du tarmac de l'aéroport de Bandundu sont actuellement suspendus. Cette situation résulte de la résilience du contrat entre la RVA, l'Office de route n'ayant pas démontré une capacité technique et financière suffisante pour achever les travaux dans les délais requis. Et des grandes résolutions ont été prises, les différents points ont été faits et je crois que toutes les équipes sont mobilisées pour que la 13e conférence qui aura lieu dans la ville de Bandundu se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons levé des options de pouvoir faire vite avancer les travaux de l'aéroport de Bandundu de manière à ce qu'à la prochaine date qui sera fixée, le chef de l'État atterrisse dans de bonnes conditions et les différents invités. Dans la province du Kwilu, les travaux d'identification de maisons des particuliers et des hôtels destinés à l'hébergement des conférenciers se poursuivent sur le terrain afin de garantir des conditions d'accueil acceptables. La conférence de gouverneurs de province est instituée par l'article 200 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. Des dispositions complémentaires précisent le rôle respectif du pouvoir central et des provinces, ainsi que leurs compétences exclusives et concurrentes. Entre impératif d'unité nationale et soif de justice, le projet de dialogue politique en République démocratique du Congo cristallise les tensions alors que l'Est du pays demeure meurtri par une crise sécuritaire persistante. La classe politique se divise. Faut-il se ressembler derrière le chef de l'État ou prioriser la reddition de comptes pour le crime commis? Analyse d'un débat qui fracture l'opinion. Suivez. Alors que la République démocratique du Congo fait face à une crise sécuritaire persistante dans l'est du pays, à des tensions politiques internes et à une méfiance croissante entre les institutions et l'opposition, l'annonce d'un dialogue politique national demeure très attendue. Cependant, la question divise profondément la classe politique. Selon Henri Mutombo, les acteurs qui réclament ces dialogues n'ont pas clairement identifié les véritables problèmes. À ses yeux, l'enjeu principal n'est
réside pas dans l'ouverture d'un cadre de discussion visant à exiger les retraits de l'armée rwandaise, mais plutôt dans la constitution d'un front autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, afin de faire face à la crise. Le problème ici qui nous fragilise, c'est d'abord cette crise sécuritaire de l'agression rwandaise sur le territoire congolais. Donc, ceux qui veulent que nous puissions dialoguer, ils ne devraient pas attendre un forum quelconque pour qu'on puisse tous se mettre ensemble de telle enseigne que nous fassions face à cette agression rwandaise sur le territoire congolais qui dure depuis plus de 30 ans. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut faire ce bloc autour du président de la République Félix Tshisekedi pour pouvoir mettre la pression à la communauté internationale. Il a averti par ailleurs qu'un dialogue inclusif pourrait conduire à réguler au second plan les crimes commis dans l'est du pays. Pour lui, le seul dialogue réellement nécessaire est celui qui place au cœur des priorités le bien-être et la sécurité de la population. Quand on a la conscience nationale, quand on a la maturité politique, quand on a grandi 66 ans après, on ne peut pas tourner autour du pot. Parce que nous connaissons les résultats des dialogues précédents, ça a servi aux intérêts des individus. Et maintenant, le seul dialogue qui engage les Congolais, le seul dialogue qui intéresse le Congolais, allais-je dire, c'est celui du bien-être populaire. De lors, la question centrale demeure, ce dialogue politique national parviendra-t-il à répondre aux attentes profondes du peuple congolais ou risque-t-il, au contraire, d'accentuer le fossé entre les dirigeants et les citoyens? Seul l'avenir permettra d'en mesurer la portée. Dans ce débat, comme vous venez de le suivre tantôt, la voix de juriste s'est fait entendre. À l'instar de Maître Rigobert, pour lui, la tenue d'un nouveau dialogue est loin d'être indispensable. Il plaide plutôt pour une application rigoureuse et effective des engagements déjà souscrits, y voyant la seule véritable clé pour sortir de l'impasse. Le dialogue n'est pas devenu indispensable, car nous avons connu plusieurs dialogues dans ces pays. Nous avons connu la conférence nationale souveraine, nous avons connu l'accord des Sun City avec les dialogues intercongolais, nous avons connu la concertation nationale, mais quel a été l'aboutissement? Nous ne devons pas faire des dialogues aujourd'hui les tremplins des solutions aux problèmes congolais. C'est devenu une mauvaise habitude qu'un groupe de gens prennent les armes et viennent au dialogue, on les amnistie, on oublie les massacres, ils deviennent des ministres, ils deviennent des députés. C'est incorrect. Nous devons aujourd'hui ne plus tolérer ces genres de comportements. Nous ne devons pas faire du dialogue inutile, indispensable à la réalisation du bien-être congolais. Nous avons des institutions en place. Nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement, nous avons toutes les institutions. La paix durable ne peut être amenée que par les institutions démocratiquement établies. La sécurité ne peut être rétablie que par les institutions démocratiquement établies et non par un quelconque dialogue où nous avons un groupe de gens qui ne viennent que se partager les gâteaux faisant de notre pays leur bien privé. Nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de raisonnement et cette manière de faire. Au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Njili, le verdict est tombé. 3 policiers ont été condamnés à 3 ans de servitude pénale principale. Le prévenu était poursuivi pour avoir entonné une chanson faisant l'apologie de l'extorsion de téléphones portables. Outre la peine de prison, ils sont sommés de payer le frais d'instance s'élevant à 200 000 francs congolais. Après la diffusion de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et suscitant l'indignation au sein de l'opinion publique, au total, 5 policiers entonnant cette chanson faisant l'apologie de l'extorsion des téléphones portables des citoyens ont comparu ce mardi 20 janvier 2026 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en procédure de flagrance. Au cours de ce procès, débuté le jeudi 15 janvier 2026, ces agents de l'ordre ont été reprochés pour s'être filmés et avoir diffusé cette vidéo au contenu jugé attentatoire à l'éthique et à la discipline au sein de la police nationale congolaise. Pour ce faire, 3 d'entre eux ont été condamnés à 3 ans de servitude pénale principale assortie du paiement de frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais chacun. Par conséquent, les condamne de la manière suivante. Condamne le prévenu Zolam
à 12 mois, assorti d'un sursis de 12 mois. Condamne aux frais de justice. Condamne le prévenu Kiadia, le prévenu Kabamba et le prévenu Sidane à 3 ans de servitude pénale principale. Par ailleurs, le prévenu Kassongo, poursuivi pour non-dénonciation d'une infraction, a été acquitté, alors que le prévenu Tuzolana, poursuivi pour le même fait, a été reconnu coupable et condamné à 12 mois de servitude pénale avec sursis. Par ces sanctions disciplinaires, le ministère de l'Intérieur et Sécurité dirigé par le vice-premier ministre Chabani réaffirme la volonté du gouvernement congolais à bâtir une police professionnelle de proximité et respectueuse des droits humains. Direction l'Est de la République démocratique du Congo, comme je l'ai annoncé dans le sommaire, la dégradation de la situation sécuritaire continue de fragiliser les conditions sanitaires de population. Né dans le site Kivu, le choléra gagne du terrain dans plusieurs zones en proie à l'insécurité, compromettant ainsi les efforts de riposte. En une semaine seulement, près de 7 cas ont été enregistrés, un chiffre en forte hausse, tandis que les acteurs humanitaires redoutent une situation encore plus critique à l'horizon 2026. Par ailleurs, 2 millions d'euros d'aide humanitaire a été mobilisé par l'Union européenne afin de soutenir l'aide humanitaire. Parmi les conséquences directes de la guerre figure la dégradation alarmante des conditions sanitaires des populations. Au sud Kivu, le choléra continue de sévir dans plusieurs zones encore en proie à l'insécurité. L'instabilité sécuritaire affecte considérablement les efforts de riposte sanitaire. Toutefois, le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé publique, a renforcé les interventions d'urgence, notamment par le déploiement d'équipes médicales, l'acheminement d'un train de traitement du choléra et des actions de sensibilisation auprès des communautés à risque. Malgré ces efforts, près de 700 cas de choléra ont été enregistrés au cours de la première semaine de janvier, un chiffre 4 fois supérieur à celui recensé un mois plus tôt. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en RDC, 1200 cas suspects et environ 28 décès ont été signalés dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. Les déplacements massifs des populations, combinés à la persistance des violences, favorisent la propagation du choléra et compliquent la mise en œuvre des actions sanitaires. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement congolais assure maintenir et renforcer la riposte sanitaire au sud Kivu en coordination avec ses partenaires humanitaires, malgré un contexte sécuritaire qui continue de limiter l'accès à certaines zones affectées. Parlons à présent de ce phénomène de monde ou danger de santé publique chez de nombreux jeunes. La chicha, devenue aujourd'hui un véritable rituel de convivialité. Pourtant, derrière l'image inoffensive de cette fumée parfumée, se cachent de risques sanitaires sévères, souvent méconnus des consommateurs. Décryptage de danger de cette pratique dans ce reportage. Considérée par de nombreux jeunes comme une pratique tendance et moins dangereuse que la cigarette, la chicha s'impose de plus en plus dans les bars, les terrasses et même dans les domiciles. Pourtant, derrière ses arômes fruités et son image conviviale se cache un réel danger pour la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'équivalent d'une cigarette est consommé en 8 à 12 bouffées de chicha. Or, une séance peut durer entre 40 et 60 minutes avec jusqu'à 200 bouffées, exposant ainsi le fumeur à une quantité importante de substances toxiques. Malgré ces risques, certains jeunes continuent de percevoir la chicha comme un moyen de détente et de distraction, séduits par son parfum. Les jeunes préfèrent ces derniers temps la chicha parce qu'ils disent que Kuitsinango est makasi que la cigarette. Donc ils préfèrent beaucoup plus prendre ça pour s'emporter quoi. Pour le docteur Christian Batantou, médecin généraliste, la chicha est encore plus nocive que la cigarette classique. Il souligne qu'elle contient des fortes concentrations de nicotine, de monoxyde de carbone et de goudron. La chicha est plus nocive que la cigarette parce que dans la chicha nous avons la nicotine et dans la nicotine, nous savons que la nicotine nous rend dépendants de cette pratique-là de fumer la chicha ou bien la cigarette. Et deuxièmement, il y a des goudrons. Nous avons certaines substances qui sont cancérigènes.
nous avons des métaux lourds tels que les plombs et l'arsenic qui sont responsables de certains cancers que nous trouvons dans notre milieu. Le praticien appelle la jeunesse à abandonner cette pratique, mettant en garde contre des conséquences graves à long terme sur la santé. Une personne qui prend la chicha peut développer ce qu'on appelle une hypertension artérielle. Et nous savons bien que l'hypertension artérielle peut nous conduire à faire un AVC, à faire un infarctus du myocarde et à faire des pathologies telles que la stérosclérose, qui est une pathologie des vaisseaux, et c'est très dangereux. Et sur le plan pulmonaire plutôt, cela peut conduire à un cancer du poumon, des cancers de l'ésophage, des cancers de la langue et plusieurs autres organes qui sont apparentés. De son côté, le Comité national de lutte contre le tabagisme révèle qu'une seule séance de chicha peut équivaloir à la consommation de 15 à 52 cigarettes en monoxyde de carbone et de 27 à 102 cigarettes en goudron. Derrière la fumée parfumée, la chicha reste ainsi un danger silencieux pour la jeunesse. Eh bien, c'est une promesse qui s'est réalisée pour Michel Kouka, connu du grand public sous le surnom de Lumumba Veya, animateur vedette de l'équipe nationale, vient de recevoir une Jeep offerte par le gouvernement congolais. Il s'agit d'un véhicule de la marque Jetour, remis en main propre par les ministres de Sport et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, en reconnaissance de sa prestation remarquable lors de la récente Coupe d'Afrique de Nations disputée au Maroc. Michel Kouka s'est imposé comme l'une des figures le plus visible et appréciée, contribuant fortement à la mobilisation de joueurs et des supporters durant la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Un travail constant vient à bout de tout, dit-on. C'est dans cet esprit que celui que l'on surnomme Lumumba Veya a finalement été récompensé par une Jeep offerte par les gouvernements congolais. La remise du véhicule a été effectuée par le ministre des Sports et Loisirs, je cite, Maître Didier Boudimbo, au nom des autorités congolaises. Cette distinction fait suite à la forte exposition médiatique dont a bénéficié Michel Kouka lors de la compétition continentale. Très ému, au moment de recevoir la Jeep, la star de la CAN 2025 a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État ainsi qu'au ministre des Sports et Loisirs. Je veux féliciter d'abord premièrement Mokonza Mboka, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il a fait ça qui confiance dans l'excellence Didier Boudimbo. Lelo confiance ya pesa ye bolingo pesa kaye na poste o ya ministre ya sport na nyoko mina musala oyo baleka na bango bamona kinga ite mais lelo na époque ya excellence Didier Boudimbo nzamba sali grâce na motema na ya bolingo ya mawa na musala na ngai ya malamu oyo na banana ngo depuis 2013 a considéré musala na ngai. Dans les tribunes, Lumumba Veya s'est illustré pour une posture devenue emblématique, debout et immobile. Il y reproduisait la célèbre statue de Patrice Emery Lumumba, figure historique de la République démocratique du Congo. Une position qu'il a maintenue durant l'ensemble des rencontres des léopards, y compris et pendant des prolongations. À plusieurs reprises captées et par le caméra des réalisateurs de la CAN 2025, Michel Kouka est rapidement devenu l'un des visages les plus marquants de la compétition, incarnant l'engagement, la ferveur et le patriotisme autour de la sélection congolaise. Toujours en sport, l'AS Manema Union intensifie sa préparation depuis Casablanca où il se fera à l'histoire devant la formation Wydad Atlantic Club. C'est dimanche 25 janvier à 20h au stade Mohamed V en match en comptant pour la 3e journée du groupe B de la Coupe de la Confédération de la CAF. Autour d'un début de campagne remarquable, Manema Union reste sur 2 victoires consécutives en 2 sorties dans ce groupe B, respectivement face à Azam FC 2-0 et Nairobi United 1-0. Les unionistes occupent actuellement la 2e place avec 6 points à égalité avec le Wydad AC, leader du groupe grâce à une meilleure différence de but. C'est tout pour ce journal. Place à présent au rappel des titres. Vous l'avez suivi, le préparatif de la 13e conférence de gouverneurs dans le pays où s'accélère une importante séance de travail s'est tenue ce mercredi à la primature. Au cœur des échanges, la réhabilitation urgente des aéroports de Bandundu-Ville et de Kikwiti, infrastructure clé pour la tenue de cet événement. Au sud Kivu, l'épidémie de choléra gagne du terrain dans le zone de conflit
entravant les efforts de riposte. Les bilans est alarmant. Près de 7 attaquants enregistrés en seulement une semaine. Et en sport, reconnaissance dans le monde du sport congolais, Michel Kouka, alias Lumumba Veya, le célèbre animateur, a reçu une type de marque d'écours offerte par les ministères du sport et loisirs. Ces gestes récompensent son rôle majeur dans la mobilisation de léopards et de supporters lors de la CAN 2025 au Maroc. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Je salue votre engagement.